Thomas et son menuisier sont affairés à débarrasser l'emplacement de la vitrine afin de mettre en place la plateforme destinée à recevoir le kit location animation vitrine IETB. Afin de mieux mettre en valeur le train en vitrine, notre client a souhaité personnaliser la plateforme de roulement en ajoutant la découpe d'un viaduc du côté extérieur de sa vitrine. En cette saison de Noël, ce viaduc a été peint en doré. La librairie a reçu, quelques jours auparavant, les 2 colis contenant le kit location animation vitrine IETB. Le moment est donc venu, après la fermeture du magasin, d'ouvrir les boîtes et de mettre le kit en place. La personne du magasin, chargée de la mise en place, ouvre d'abord le colis contenant les voies ainsi que le guide de pose, dont certaines feuilles sont collées sur le couvercle. D'abord, les cales de transport sont sorties de la boîte, puis les voies courantes, et enfin les voies munies des câbles. La voie heurtoir tas de charbon, équipée de son module automatisme, est sortie à son tour. Le porte-flyer, la platine transfo-régulateur et le décroche-moi sont aussi sortis de la boîte qu'il faudra absolument conserver pour la réexpédition future de tout le matériel. Nous passons dès à présent à l'ouverture du 2e colis. Ici et exceptionnellement, ce colis est constitué d'une boîte en plastique à couvercle contenant le matériel roulant et à conserver elle aussi pour la réexpédition. Dans cette boîte se trouve la locomotive et 4 wagons plats dont un de queue muni de lanternes fonctionnelles et d'un porte-flyer. Les wagons sont disposés sur un emplacement à hauteur. Attention, les wagons roulent très bien. Et maintenant, regardons de plus près cette locomotive. La locomotive est protégée dans un emballage carton et emmaillotée comme un bébé. C'est une locomotive à vapeur qui fume, qui émet des bruitages et qui s'éclaire en marche avant et en marche arrière. Elle rejoint les 4 wagons en préparation. Nous procédons maintenant à la mise en place sur la plateforme en vitrine de la première portion de voie. Celle-ci est équipée d'un heurtoir tas de charbon éclairé. Elle est également munie d'un rouleau de câbles de couleur bleu et rouge et d'un rouleau de câbles de couleur noir et blanc. La plateforme de 15 cm de largeur est parfaitement adaptée à la voie qui sera vissée dessus par 2 vis inox fournies. Les voies suivantes, de 30 ou 60 cm de longueur,
sont choisies en fonction de la longueur totale de la plateforme. Elles sont assemblées les unes aux autres par l'emboîtement des rails dans les éclisses. Ainsi, la dernière voie installée sera celle équipée du heurtoir métallique et du connecteur. Après vérification que toutes les voies sont parfaitement bien éclissées, cette dernière voie sera fixée sur la plateforme par deux vis ou du double face. Ces fixations aux deux extrémités empêchent la disjonction des voies dues aux arrêts et démarrages répétés du train. Il est temps de procéder au branchement de l'automatisme de va-et-vient par le câble de couleur bleue et rouge. Il suffit de dérouler ce câble et de le brocher sur le connecteur du heurtoir métallique. La platine du transfo-régulateur peut être installée à l'une ou l'autre des extrémités selon votre choix. Veillez bien à ce qu'elle reste aisément accessible pour faciliter le débranchement de la prise secteur lors de l'arrêt général du système, chaque soir. Ici, elle est posée sur une tablette située en position médiane. Le câble de couleur noir et blanc, situé côté heurtoir tas de charbon, est déroulé et broché sur le connecteur de la platine transfo-régulateur. Ce câble sera dissimulé esthétiquement dans le décor. La locomotive que nous avions préparée il y a quelques minutes est délicatement positionnée sur la voie. Vérifiez bien que toutes les roues soient parfaitement placées sur les rails. Elle doit être impérativement positionnée avant la coupure de voie, comme indiqué sur l'image et sur le guide fourni. Procédez à la mise en rail des wagons en commençant par le wagon équipé du porte-flyer et des lanternes. Attention, ce wagon est fonctionnel et il est indispensable dans le fonctionnement automatique du va-et-vient. Les lanternes doivent être positionnées en fin de rame. Contrôlez le bon roulement de la rame et accrochez-la à la locomotive. Il restera à remplir et décorer les wagons à votre convenance selon les produits présentés dans votre boutique. Le transfo étant désormais branché au secteur, il suffit de tourner le bouton du régulateur dans un sens ou dans l'autre jusqu'à la position indiquée dans la notice. Et ensuite, laissez faire. Le train part en marche avant, direction le heurtoir tas de charbon. Il va s'arrêter automatiquement, marquer un temps d'arrêt de 15 secondes, puis repartir en sens inverse, en direction du heurtoir métallique. Il va enfin s'y arrêter et repartir et ainsi de suite. Pour arrêter l'exploitation journalière, il suffit de débrancher la prise secteur. La mise en service s'effectue en rebranchant cette prise secteur. Le train reprendra sa marche en automatique à partir du point où il s'était arrêté. La voie doit être essuyée journellement avec un chiffon imbibé d'alcool à brûler et brossée selon besoin grâce à la brosse fournie. Quelques gouttes de liquide fumigène, dont un flacon vous est fourni, suffisent pour faire 10 minutes de fumée.
Le son de la locomotive peut être activé ou désactivé par un interrupteur situé dans la cabine de la locomotive. Reportez-vous à la notice pour ces manipulations. Voici donc au final ce que donne le kit location animation vitrine IETB. Au revoir et à bientôt sur IETB TV.